présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Noara Marcos, donc mon pseudo c'est Ninou. J'ai 26 ans et je suis professionnelle sur Valorant depuis maintenant 3 ans. Et tu joues pour quelle équipe? Je joue pour l'équipe Valiant, qui est un club originaire de France, qui a une équipe masculine qui joue en Ligue française. Et moi je suis dans l'équipe féminine sur le circuit Game Changers. Deuxième question, est-ce que tu pourrais nous parler de tes débuts dans les jeux vidéo et qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir joueur pro? Alors moi il faut savoir que j'ai toujours été une gameuse, donc je joue à la console et à l'ordinateur depuis très longtemps. J'ai commencé sur la Nintendo 64 et après j'ai eu mon premier PC en 2008 il me semble. J'ai commencé par Counter-Strike, donc c'est un FPS qui ressemble beaucoup à Valorant. Et ensuite, dès que Valorant est sorti, j'ai eu une clé pour jouer à la bêta. Et j'ai commencé à jouer et je me suis jamais arrêtée depuis. Mais j'étais pas dans l'optique de devenir joueuse pro de base. Mais j'ai vu que le développeur de jeu Riot Games euh, était beaucoup investi sur la scène féminine. Il proposait des tournois exclusivement féminins. Et à ce moment-là, bah, j'ai eu ma première équipe en mix et on était déjà parti pour devenir pro. Troisième question. Quel était ton premier match en compétition? Ok, mon premier match, je me rappelle pas vraiment c'était quand, parce que c'était il y a très longtemps. Après, je sais pas si tu veux parler d'un match pro ou d'un match. Enfin, c'était un tournoi où il y avait un cash prize. En vrai, Mais ouais, est-ce qu'on par on rapport, était. genre. Parce que moi, j'ai fait des tournois, mais on n'était pas signé. On n'avait pas encore ce statut de joueuse pro. Non, en vrai, ça compte tant que c'est genre en gros ton premier match au FI, on va dire. Ok. Mon premier match au fait, ça devait être un tournoi qui s'appelait Manchester, je crois. C'était des petits tournois sur un week-end où il y avait que des équipes féminines avec des cash prizes qui allaient de 1000 à 2000 euros à partager. Je pense que c'était en 2021 puisque c'était là mes premiers pas en tant que avec une équipe. Mais je me rappelle plus du tout que c'était contre qui, nos résultats. Vraiment, c'était il y a fort longtemps, donc c'est compliqué de se rappeler là. En même temps, tu m'étonnes 3 ans en arrière, c'est dur de se rappeler. Ouais. Après, il y en Ok. avait tellement des petits tournois. Ouais, mais tellement. En fait, j'avais plus de petits tournois que je pense de VCT Bah, FEVI sur franchement, Riot. à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de petits tournois et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, il y en ait plus. Le format, il a un peu changé, mais je trouve que c'était mieux avant parce qu'on avait plus de possibilités de jouer, d'avoir des OFI et t'étais plus préparé quand t'arrivais en VCT du coup. Ouais, c'est vrai ça, parce que j'ai regardé justement les équipes en général et t'as plein de petits tournois Parce qu'il y a qui. toujours eu 3 VCT par an, mais il y avait des tournois un week-end par-ci, un week-end par-là. Et C'est aujourd'hui, il n'y en vrai, a plus du tout. comme même le truc là de Red Bull qu'ils avaient fait récemment, Red Bull Instant Lock, je te jure, je trouvais ça trop Bah ça, bien. c'était sur invitation. Et je trouve ça Après, dommage c'est aussi le qu'on truc n'ait pas dommage, eu ouais. l'opportunité de se qualifier. Tu peux avoir des En vrai, équipes invitées, mais tu peux aussi avoir un petit open qualifier pour avoir des équipes sur qualification. ouais, clairement. Après, il y avait quoi? Il y avait que 4 équipes, je crois. Et c'est un petit tournoi Il y en maniable, mais avait bon. 4, ouais. Il y avait Shopify, G2, KC GX, je crois. et Giantix, Ah, c'est c'était ça. GX. Ouais, c'est ça. Et tu vois, genre des petits tournois comme ça, c'est vrai que ça manque. Genre, même le truc que tu vois, Samuel Etienne l'a fait récemment. Bon, après, c'était qu'en France, c'est dommage. Mais en vrai, t'arrives à faire un ou deux trucs comme ça par saison en EU ou genre par région, je te jure, c'est trop bien. Au moins, les équipes, ça leur fait un petit bonus, tu vois. Genre, elles peuvent traîner tout, moi, je trouve ça Ouais, je trop suis bien. d'accord. Et encore en France, je trouve cette année, on est un peu Gucci parce qu'on a eu la LAN de Samuel Etienne. Là, il Ouais. y a une autre LAN, la RTS 3, qui va être la semaine prochaine. Et je crois qu'il y en a une autre qui va être annoncée d'ici la fin de l'année. Donc ça fait déjà 3 LAN sur 3 week-ends. Je trouve que c'est pas mal déjà. Non, franchement, ça tue. Mais c'est le truc là, les deux LAN carrés, c'est des LAN EU ou juste FR? Non, c'est des LAN FR, mais tu peux venir avec ton équipe la Ouais. faire. C'est pas juste FR. Comment t'as fait pour atteindre le niveau que t'as aujourd'hui? Bah, vu que je joue depuis longtemps, j'ai pas mal d'XP. Ensuite, j'ai bien été entourée parce que dans ma première équipe, donc avec Tenstar à l'époque, mes coéquipières elles avaient de l'XP et de CS puisqu'elles étaient déjà pro sur CS avant de venir sur Valorant. Euh, donc ça fait 3 ans que je joue en compétition. J'ai eu 3-4 équipes. J'ai été bien entourée aussi parce que j'ai pas mal d'amis qui sont pros, qui sont sur la scène. Et j'ai travaillé aussi
pour en arriver là. Donc il y a plusieurs facteurs. Ok, nickel. Ouais, t'as pas qu'un facteur qui a fait que. Non, c'est vraiment plusieurs choses combinées. Ouais, c'est bien. Au moins. Déjà, pour moi, je trouve qu'être entouré dans une Bah, scène comme ça, déjà, c'est oui, bien. être Entouré, c'est mieux. entouré, c'est bien. Et même avoir des contacts dans l'e-sport, c'est pas négligeable. Ah oui, Tu peux avoir c'est une des pression en opportunités soi. de trial que t'as pas forcément si personne te connaît. Bah après, moi aussi, quand j'étais dans mes équipes et quand on voulait faire des trials, vu que c'est un peu du bouche à oreille, les gens étaient au courant et souvent on avait des DM pour nous demander est-ce qu'on avait trouvé la personne, qu'on cherchait ou pas pour justement se proposer de trial. Ensuite, une question. Y a-t-il des joueurs ou joueuses, des personnalités dans l'e-sport que tu admires particulièrement? J'en ai un qui me vient en tête. C'est pas un joueur de Valorant, mais c'est un joueur de League of Legends. C'est Faker. Parce que pour moi, c'est un très grand joueur. Il a tout gagné sur son jeu. Et malgré ça, il reste très humble. Donc, je l'admire beaucoup pour ça. Avec Faker, c'est quand même une sacrée Une légende. légende, oui. Pouvez-vous partager votre impression sur l'impact des game changers dans l'industrie de l'e-sport et comment cela influence-t-il votre perspective en tant que joueuse professionnelle? Alors, je pense que les Game Changers ont un énorme impact dans l'e-sport féminin. Parce qu'on voit de plus en plus de joueuses qui s'intéressent et qui se la donnent pour potentiellement devenir pro. Donc, ça permet de réduire le gap entre le niveau général des mecs et le niveau général des filles. Donc ça a l'impact de manière plus générale dans l'e-sport. Ça vient briser les codes traditionnels, comme quoi une fille n'est pas censée être forte sur les jeux vidéo ou même jouer aux jeux vidéo. Et pour nous, c'est rassurant que notre développeur, que le développeur du jeu, il s'investisse sur notre scène parce qu'elle se professionnalise grâce à ça. Et on voit notre futur dans l'e-sport. Alors qu'avant, c'était moins possible. C'est vrai qu'en vrai, l'évolution, n'importe sur quel jeu, c'est vrai que Mais quand tu remarques il y a un an ou deux, c'était impensable presque. oui, rien que moi, à mon échelle, j'ai pu la voir, l'évolution. Parce que sur CS, je croisais jamais de filles. Je connaissais aucune fille qui jouait. Bah, sur Valo, dans mes games, souvent, j'ai des filles. C'est Et vrai, enfin, je trouve ça énorme. en vrai, je trouve que Valo aussi a aidé à ce développement parce que c'est vrai que sur les autres jeux, déjà, ben, sur les jeux, on va dire, où tu as du chat vocal comme CS ou quoi, c'est très rare que tu tombes avec des filles. Et surtout, ben, à OLO, tu vois, genre, t'en as des fois, elles veulent même juste pas jouer au jeu parce que elles ont peur de donner, je pense, certains comportements. Donc bon, ça peut Oui. refroidir, mais je trouve que même malgré ça, genre sur Valo, genre, elles prennent pas ce risque, mais elles se disent, vas-y, mais c'est pas grave, j'ai envie de kiffer, je joue et bonne chance, tu vois. Je Oui. trouve que Valo a vraiment impacté en fait. Je pense que c'est le jeu vraiment. Ouais, on peut clairement dire que Valo, ça a changé la donne pour les scènes féminines sur tous les jeux. Tu vois, moi je trouve qu'au Brésil, la scène est beaucoup plus développée qu'en EU. Bah Mais oui bon, et non, parce que au final, sur la scène GC, il n'y a pas tant d'équipes pro que ça. Au Brésil, il y a qui? Il y a Loud, il y a Liquid, là où t'en as deux autres t'as qui sont pro. Made in Brazil, Ouais, MIBR. ouais, et t'as une autre org qui s'appelle Legacy, je crois, et c'est tout. Ouais. Il Ouais, n'y en a mais tu pas, vois, il y en dans a le pas sens énormément. où, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de grosses équipes e-sport, t'as vu, ils arrivent quand même à faire eux des événements, Ouais, c'est vrai des qu'ils mettent les playoffs et tout. moyens Genre, du coup. Ouais, je me ouais, c'est dis, vrai en que fait, vu de cet angle-là. l'Europe c'est l'inverse. On a la meilleure scène, clairement, parce que bon, en termes de joueuses, juste de palmarès de joueuses, on a les meilleures. Hormis, en fait, tu t'enlèves juste Shopify et t'as toutes les meilleures joueuses qui sont vraiment dans le circuit EU, tu Ouais, je vois. suis d'accord. Notre niveau en Europe, il est plus haut que sur n'importe quelle région. Et c'est dommage que justement, tu vois, petites régions, non, parce que le Brésil c'est immense, mais petites régions en termes d'équipe pro ont autant d'investissements autour d'eux, tandis qu'on a eu, ben, ça attend coup. Maintenant, on va revenir un peu sur ton début de carrière, tout ça. Peux-tu nous parler de vos expériences au sein de vos anciennes équipes et des leçons ou des compétences précieuses que vous en avez tirées et qui vous aident aujourd'hui chez Valiant? Ok, alors moi j'ai eu 3 anciennes équipes, 4 avec Valiant aujourd'hui. Donc ma première équipe c'était Ten Star. On était que des Françaises dans l'équipe. C'était un peu mon club formateur, c'était mes premiers pas en tant que pro. J'ai été clairement formée là-bas. Ensuite j'ai eu Rix GG qui était un club anglais. C'était un peu l'équivalent de Ten Star, c'est deux petits clubs. Par contre, chez Rix, c'était une équipe inter.
Donc on devait communiquer en anglais. Et ensuite j'ai eu l'AKC, la Karmine Corp. C'est la première fois où j'étais dans une org aussi immense, avec une aussi grosse fanbase. Donc c'est des expériences différentes, mais ça m'a permis en tant que joueuse d'être, on va dire, complète. Donc de jouer dans une équipe inter, de jouer dans une équipe avec une grosse fanbase pour pouvoir gérer la pression des résultats, tout ça. Et voilà, aujourd'hui, j'ai tiré pas mal de leçons et je continue de le faire chez Valiant. Bah, en vrai, c'est vrai que, au vu du parcours que tu as eu, en vrai, tu peux jouer maintenant, je pense, dans n'importe quelle équipe, du coup, au vu de tout ce que tu as pu prendre à chaque fois de chaque expérience, ou même le fait de jouer avec des intérêts et tout. En vrai, c'est un gros atout, ça d'être complet comme ça. Bah, je sais que pour certaines joueuses françaises, rien que de jouer dans une équipe inter, ça peut être un frein à cause de la communication. Déjà, c'est compliqué d'avoir une bonne com, mais alors en anglais, c'est encore plus compliqué. Mais c'est vrai que moi, vu mes expériences, je pense que j'ai un avantage par rapport à ça. Après, je suis une ancienne, ça fait longtemps que je suis là, donc C'est vrai ça aide que... aussi. Mais là, chez Valiant, la colle, elle est en anglais? C'est en anglais, oui. Ok. Mais vu qu'on est 3 françaises, des fois, Franglais? on se permet de parler en français quand on est 3 françaises en vie. Ok. Et le coach aussi, il est français, donc il y a moins de freins à la communication. Est-il vrai qu'il y a une multitude d'équipes full FR dans les tournois Valorant GC? Mais après, aujourd'hui, il y en a beaucoup des équipes full FR. De plus en plus, de manière, même en contender ou quoi. Je Bah oui, trouve rien qu'en que, contenders, ce week-end, il y a eu les contenders, il y avait pas mal d'équipes. franchement, moi je pensais pas qu'il allait avoir autant d'inscrits déjà. Mais c'est une folie, genre. Mm. C'est bien en vrai d'un côté qu'il y ait autant d'équipes, que ce soit peu importe FR ou autre. Ça, c'est Bah, trop si bien, tu tu veux vois. des stats aussi, de mémoire, je crois qu'au tout premier VCT, on devait être une quarantaine d'équipes, même pas. Et au troisième VCT de la même année, on devait être 130 équipes. Ouais, donc ça a multiplié par 3 en fait. Ouais, Non, ouais, je pense que même là, c'est actuellement, énorme. tu le fais, je pense que t'approches facilement les 200-300 équipes, mais très, très Mm. facilement. On est beaucoup, C'est beaucoup, bien. beaucoup. Dans toutes les régions. C'est pas que en France Ouais, ouais. ou tout partout. Non, mais la scène, le projet Game Changer, c'est Valo, ça a eu un impact vraiment énorme, hein. Oui, oui, c'est clair. C'est vrai qu'on bah, nous, on parle un peu plus beaucoup de l'Europe parce qu'on est vraiment focalisé là-dessus. Et toi, toi, tu es dans cette ligue-là, mais quand tu regardes dans les autres régions, il y a l'équipe, c'est bien. Mm. Ça a continué comme ça. Même dans les régions, on pourrait croire que les mentalités elles sont différentes. Là, je parle des régions plus Moyen-Orient. Mais Ouais. alors que c'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup d'équipes pro là-bas aussi. Et ils ont aussi des événements qu'on n'a pas ici. Elles ont des LAN, elles ont des remises de trophées, de la meilleure joueuse de Ouais, la de l'année et région. tout. Ouais, des Non, trucs comme ça. franchement, ouais. Après, ben, eux, l'avantage qu'ils ont, c'est que tellement blindés qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, tu vois. Mm. D'un côté, c'est trop bien pour eux, hein. Quand je vois ben, justement Marie, là, à un moment donné, quand elle avait arrêté avec G2, avant de reprendre officiellement, elle avait fait des tournois là-bas et c'est une folie, genre. Quand Mm. tu vois le nom. Parce qu'en fait, déjà, quand tu fais une LAN là-bas, c'est blindé. Mais c'est pas forcément de gens qui connaissent Valo, juste ils viennent pour regarder, pour soutenir et tout. Je trouve ça tellement trop bien. Ça Ouais, c'est t'apporte un. clair. Tu te dis, bon, il y a du monde, c'est bien, je vais jouer devant beaucoup de monde et tout. Mais c'est vrai que ça. En vrai, je pense que. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais genre, par exemple, tu vois, dans chaque région, ils te mettent. Pareil, que Riot fasse un trophée et ils disent, ben, chaque année, on va mettre une personne, par exemple, la meilleure joueuse, elle va gagner un trophée, tu vois. C'est tellement. Sans forcément faire de remise ou quoi, mais genre, ça pourrait mettre un plus aussi. Tu vois, ça pourrait vraiment faire que les joueuses elles redoublent d'efforts, se disent, vas-y, mais je vais être la meilleure. Tu vois, genre, Oui, il y aurait plus de challenge. ouais, faire un petit Hall of Fame, tu vois, chaque année, ce serait vraiment pas mal. Ouais. Ensuite, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es senti lorsque tu as gagné ton premier split VCT en Europe, du coup? Quel a été ton premier ressenti et tes pensées à ce moment-là? Ce que j'ai ressenti, forcément, c'était de la joie. J'étais extrêmement heureuse et fière. Parce qu'à ce moment-là, on dominait la scène. C'était le plus gros tournoi. C'était le premier tournoi et on l'a gagné. Et en plus, on l'a gagné d'une manière assez facile.
On était en grande finale contre Rix d'ailleurs, pour la petite anecdote. Donc mon ancienne future équipe. On a gagné 3-1 en grande finale avec un Storm sur la dernière map et c'était Haven de mémoire. Donc oui, je me sentais très très heureuse. On était au sommet, donc voilà. Une domination totale. Oui, on Et dominait. mais du coup, suite à ça, il y a le split 2 qui est dans la suite. Et pareil, tu le gagnes pareil avec la même équipe. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Genre, est-ce que tu as le même ressenti que sur le premier split? Est-ce que c'est différent? Comment vous ressentez à ce moment-là? Bah, pour le deuxième split, c'était encore mieux dans le sens où on a plus galéré parce qu'on est tombé en lower bracket. En grande finale, on a fait un river sweep. Mais au final, on a imposé notre domination puisqu'on a fait un back-to-back vainqueur. On était double champion d'Europe à ce moment-là. Et déjà, il y avait plus de challenge parce qu'il y avait plus d'équipes. Le format, il avait changé, il avait un peu changé entre le premier split et le deuxième split. Le premier split, déjà, il n'y avait pas G2, donc l'équipe qui domine à l'heure d'aujourd'hui. Et le deuxième split, elle y était. Et on les a battus. Donc, j'étais quand même très heureuse et fière d'avoir back-to-back le VCT GC. Incroyable, en vrai, c'est vrai que. En plus, c'est les premiers, t'arrives back to back, C'est t'arrives en vrai. Là, légende. c'est sûr que tu marques l'histoire en gagnant les Ah premières oui. compétitions. Mais en plus, je crois que, bah, à part G2 récemment et l'année passée, il n'y a personne qui a réussi à gagner deux VCT, hormis eux, tu vois. Il y a que Et- G2, oui, il y a que G2 qui l'a fait. Il y a une fois, c'était Guild qui avait gagné. Et l'année dernière, Bebel ont gagné le troisième split. Mais sinon, il n'y a aucune équipe qui a fait un back-to-back. Et il n'y a aucune équipe aussi qui a gagné les trois. Peut-être ça va arriver un Qui a jour, hein. fait le triplet, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, quand même. Par contre, on peut dire au moins que t'es ancré dans l'histoire des DGC. Oui, Ah, c'est incroyable, en vrai. c'est Ok. assez incroyable, Bon, ouais. maintenant, on va passer à une question un peu plus délicate. Comment, comment tu peux nous raconter que vous gagnez les deux premiers splits, du coup, et que vous arrivez au troisième split, et on va pas dire que c'est un downfall, parce que quand même, c'est quand même. Vous n'avez pas fait bottom ou quoi, mais vous n'arrivez plus trop à performer. C'est quoi? Comment toi tu te sens à ce moment-là? Et comment tu abordes cette période qui est difficile? Au troisième split de la même année, Ouais. il me semble qu'on avait fait top 4. Ouais, c'est ça, top 4. Ouais. Donc oui, on est passé de 2 top 1 à un top 4. C'était un peu décevant. Parce qu'à l'époque, en plus, on était en bootcamp, donc je pensais vraiment que ça allait beaucoup nous aider, qu'on allait faire un back-to-back-to-back. En soi, on fait top 4, c'est pas catastrophique, mais c'est pas ce qu'on espérait. Donc c'était un petit coup sur la tête. Suite à cela, on a fait un changement dans l'équipe. On avait bench Nello, on avait pris une joueuse de CS qui s'appelle Rachel. Donc en résumé, ce résultat, c'est beaucoup de déception et une remise en question avec ce changement. En vrai, c'est vrai que. En fait, genre, ça, c'est très dur, mais genre, j'ai l'impression que sur des splits, surtout au Valo, comme t'en as trois, en fait, je trouve ça tellement dur de. Mais déjà, t'en gagnes deux, tu te dis, bah, c'est incroyable. Mais c'est vrai que, même soit, peu importe la compète, genre, c'est trop dur, je trouve, d'enchaîner trois splits parfaits, en fait. Ouais, mais Alors, après, ça demande tellement de choses. à l'époque, c'était différent aussi parce que les trois splits, ils s'étaient enchaînés. Le premier, c'était en septembre, le deuxième, c'était en octobre et le troisième, c'était en novembre. Ouais, il n'y a pas de repos, quoi. Il n'y avait pas de repos et rien qu'en 3 mois, on a pu voir que le niveau global, il avait déjà augmenté. Ouais, c'est vrai, mais déjà, j'ai deux à peine leur première arrivée, mais ils gagnent, tu vois. Donc, Hmm. ça, je trouve que c'est une folie, par contre, d'arriver. Après, quand tu vois l'équipe, Ouais, c'est après, une énorme équipe dès le début. elles se sont développées et c'était la future l'équipe championne du monde. C'est vrai que sacré palmarès, j'ai deux quand même, hein. Hmm. Ok, du coup, le 13 mai 2023, il y a le début des playoffs et tu vas tomber sur tes anciennes teammates Slicey et Kla. C'est quoi ta sensation quand tu tombes contre elles et surtout avec la victoire à la fin? J'admets que c'est toujours un peu bizarre de jouer contre ses anciennes mates. Bon, au final, vu que c'est toujours les mêmes personnes sur la scène, ça arrive souvent. Mais quand tu gagnes, bah, forcément, t'es très heureux. Et il y a cette bataille d'ego aussi, entre guillemets, qui fait que bah, t'es encore plus heureuse si tu gagnes la bataille. C'est vrai que ça, c'est.
C'est un sacré. Ça te Ouais, booste en fait, je peux dire. ouais, c'est la bataille, la French Pride. C'est vrai qu'on peut appeler ça comme ça. Mais clairement, en fait, moi j'ai une théorie dans les sports qu'on. Je sais pas les raisons, mais quand il y a un changement de roster, que t'as un changement de joueuse, qu'il y ait des benches ou quoi, quand tu rejoues contre cette équipe-là où t'étais avant, t'as trop la haine de vouloir les tuer, tu vas devenir trop fort au jeu. Et je te jure, c'est. Pour moi, c'est tellement trop réel cette situation-là que ça me choque même plus qu'à chaque fois que t'es des gens qui jouent contre leurs anciens teammates, ils sont beaucoup trop forts. Et c'est ça C'est qui est bien en vrai. vrai, moi je trouve ça trop bien. Bah oui, t'es obligé d'augmenter ton niveau et de jouer ton meilleur jeu. Ouais, parce qu'en plus, même genre, imaginons, tu vois, genre, quand tu gagnes contre eux, et que, tu vois, genre, par exemple, ton ancienne équipe, elle garde certaines joueuses, mais pas toi, et même à eux, ça leur met un coup au moral de fou. Et je m'en Mm. fais trop la gérer Surtout et tout, quand genre, c'est un stomp. ouais, comment décrirais ton expérience globale euh, de la Carmine Corp jusqu'à maintenant, et quels sont les aspects qui la rendent unique par rapport à vos expériences précédentes dans une autre équipe? Bah, mon expérience chez la KC, bah, c'était incroyable, et inoubliable. C'est la première fois que je jouais dans un club aussi gros et avec une aussi grosse fanbase. Donc on avait beaucoup de soutien et on se sentait un peu spécial du coup. Et c'est la première fois qu'on connaissait ça, donc forcément c'était incroyable et extraordinaire. Après, c'est surhumain, moi je te mens pas, je trouve ça Mm. surhumain. Bah, je pensais pas qu'un jour dans l'e-sport, j'aurais vécu ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que quand tu reprends l'esport d'où c'était avant, l'évolution, t'as quand même une marge entre l'évolution et moi je trouve et la Carmine, tu vois, genre Ouais, mais surtout même ton évolution à toi. T'étais là, tu ouais. jouais assez avec tes potes pour le fun. T'osais même pas parler dans ton micro et tu te retrouves dans un club comme LKC à jouer devant 30 000 personnes sur scène. Ça c'est une vraie folie le Classics pour le coup. Ouais. Et justement, tu vois, on va en parler. Euh, pour toi, qu'est-ce que ça représente d'avoir participé à un événement justement comme le KCX et quel impact de jouer sur scène avec autant de fans, en plus c'est des fans que de la même équipe. Ça a été quoi l'impact pour toi? Je pense clairement que le K6 c'est le ou l'un des événements qui a le plus marqué ma carrière de joueuse ou même humaine du coup. Jouer devant 30 000 personnes sur scène, c'était la première fois que je jouais sur scène du coup et c'était direct devant 30 000 personnes, donc c'était vraiment extraordinaire et j'ai adoré. C'est vraiment je pense à l'événement qui a marqué ma vie, même si on n'a pas gagné notre match contre Loud, bah, c'était quand même trop bien d'être là avec les fans, de sentir leur passion. On est sur scène, je sentais quand ils nous acclamaient, je sentais le sol vibrer sous mes pieds et c'était vraiment grandiose. Ouais, c'est une expérience à vivre. Oui, malheureusement, peu de personnes vont le vivre, mais c'est un truc qui va rester dans ma tête, je pense, jusqu'à ma mort. En vrai, c'est compréhensible. Parce qu'en fait, le pire, c'est que t'as 30 000 supporters, mais c'est que d'une équipe. En fait, Mm. c'est ça qui est énorme. Encore, Ouais. tu vois, t'aurais la salle divisée un peu en deux ou à peu près un pour une équipe, un autre pour une autre équipe, tu vois, ce serait pas pareil. Là, le fait de se retrouver, je trouve, vraiment dans une atmosphère où t'es plongé au cœur des fans et tout, je trouve que c'est exceptionnel en vrai. Ouais, c'était vraiment un moment très fort dans En ma vrai, une vie. question. Est-ce que sur toi, est-ce que ça, quand t'es arrivé sur scène et que t'as commencé à jouer, est-ce que t'étais pas en confiance, mais est-ce que ça t'a rajouté vraiment une pression en plus et ou pas du tout? Franchement, non, pas de pression. J'étais full focus sur mon écran. Je voyais même pas ce qui se passait autour. Enfin, j'entendais pas les fans, mais je les sentais quand ils sautaient, ça vibrait littéralement. Mais Ok. non, j'étais pas en mode putain, c'est le classique. J'étais vraiment focus dans ma game et c'était juste la victoire qui importait. Suite à ce KCX, t'as eu à faire un reportage télévisé. Comment tes proches ils ont réagi en voyant déjà ton implication dans le domaine de l'e-sport, le fait que tu sois passé à la télé aussi? Ont-ils exprimé une surprise particulière ou est-ce qu'ils sont fiers de ton parcours actuellement? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Mes parents et ma famille en général, ils ont toujours été un peu réticents à l'idée de me voir faire de la compétition sur un jeu vidéo à temps plein. Mais quand il y a eu ce documentaire, bah, ils l'ont vu à la télé quand il est passé sur France 2. Et j'étais fière de voir leur fille sur leur écran.
Et, et de voir aussi ce côté que je suis un peu... j'ai une certaine influence. Donc là, ils étaient heureux et fiers de me voir en arriver là. Incroyable. Du coup, c'est bon maintenant, ils te laissent faire ça ou ils veulent que tu retournes à la pharmacie? Ça dépend des périodes. Ils me disent c'est quand que tu vas arrêter la compétition, que tu vas retourner en pharmacie. Des périodes, ils me disent c'est quand ton prochain match. Bon, ça dépend de leur mood. Incroyable en vrai. Moi, je peux pas t'ennuyer avec. Mais c'est Ouais. bien en moi. Ok. Bon, maintenant, on va passer sur la partie. On va parler de ton arrivée chez Valiant et du début jusqu'à maintenant. Et quelques questions sur le futur que tu envisages sûrement, ok? Ok. Ok. Alors, la première question que je vais te poser, c'est comment s'est passée ton intégration chez Valiant et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette équipe? Euh, Donc après le dernier split avec AC, j'avais mis un post de LFT sur Twitter. J'ai vu des offres de trial, dont celle pour potentiellement Valiant, parce qu'à l'époque, il y avait un projet qui se montait, mais on savait pas si ça allait être chez Valiant ou chez un autre club. Donc Alex m'avait contacté, il m'avait proposé de trial. J'avais forcément accepté. J'avais trial plusieurs jours avec des profils différents. Et arrivé le dernier trial, c'était donc avec mes future mates, donc Serena, Mel, Chikusa et Lisa. Et ça s'est très bien passé. J'ai adoré jouer avec elles. Et j'avais ce feeling qu'on allait être une équipe gagnante. Et j'avais vu juste, puisqu'on a fait un très bon parcours pour notre premier tournoi ensemble. Ok. Incroyable. Parfait. Et pendant ce tryout, est-ce que tu es arrivé directement avec Mel ou Mel est venue après? Parce que depuis la cassée, du coup, ben, vous avez décidé, non, je sais pas comment c'est fait directement, de continuer vous deux ensemble. Tu peux nous parler de ça. Alors, c'était pas un choix de rester ensemble, c'était juste le hasard. On a eu toutes les deux l'opportunité de trial. J'avais fait les trials toujours avec ce projet, mais sans Mel et avec Mel. Et ça a très bien fit, donc tant mieux pour moi parce que Mel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans le jeu et en dehors du jeu. Donc on a pu rester ensemble et c'était une bonne chose. Ok. Comment je t'ai senti? Bah, malheureusement, après la relégation de Valiant lors Après du la joie, la deuxième split, tristesse, j'ai capté. c'est clairement ça. Comment tu as rebondi après cette expérience difficile que tu n'as jamais été relégué en Contenders? Il y a un début à tout. Non, je rigole. Bah, je me sentais très triste, vide, déçue, parce que en prac, ça se passait bien. On n'aurait jamais attendu ces résultats. Donc forcément, j'étais toute déçue. Euh, C'était très dur mentalement. Mais avec le recul, aujourd'hui, je relativise et je me dis, c'est peut-être une bonne chose qu'on est en Contenders parce que on va pouvoir reconstruire nos bases en tant qu'équipe et on va regagner notre confiance qu'on a perdue en passant par ces Contenders, comme par exemple la cassé l'a fait au premier split. Donc c'est un mal pour un bien si on veut. En parlant de Valiant, on va aussi parler de ta première LAN que tu as fait récemment. Enfin, c'était pas vraiment le full roster Valiant parce qu'il y a eu Lisa qui a pas pu venir. Et du coup, vous avez fait un mix, on va dire, avec Nello. Mais Oui. comment t'as ressenti, on va dire, cette expérience-là avec les trois quarts de tes teammates? Euh, pour moi, c'était quand même une bonne expérience. J'adore les LAN. Et c'était la première fois que je rencontrais certains de mes teammates, donc Chikusa, Serena, Alex, le coach et le staff Valiant. Donc c'était quand même cool, j'ai passé un bon moment et ça fait toujours de l'XP en LAN. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle au sein de Valiant et comment cela se distingue-t-il de tes expériences passées? Chez Valiant, je suis flex, c'est-à-dire que je peux jouer un peu n'importe quoi. Et j'ai toujours été flex dans toutes mes équipes. Je suis passé par initiateur, sentinelle, parfois contrôleur. Mais la plupart du temps, j'étais initiateur, donc soit les reveals, soit les flashs. Et aujourd'hui, chez Valiant, bah, c'est la même chose. Je joue soit les reveals, soit les flashs. Ok. Et ça va, c'est un rôle que te plaît, genre. Ouais,
c'est un rôle ouais, qui me plaît parce que moi de base je suis très support, très teamplay et du coup c'est parfait pour moi. Ok. Est-ce que, genre, tu devrais donner un rôle en particulier, genre, que t'affectionnes le plus, serait lequel? L'agent, tu veux dire? Ouais, Ou le genre, rôle, la classe non, vraiment, d'agent? vraiment le rôle, genre plus sentinelle, Non, moi contrôleur. ça serait initiateur Ok, tous les jours. parfait. Nickel. Les bonnes Killjoy là, c'est magnifique. Killjoy Cypher, y a rien de mieux en vrai. Non, vraiment pas ce gameplay de puant là, non. Je me dis, ouais, c'est bizarre, elle dit rien. Alors, en vrai, moi, je respecte les gens qui jouent ça, mais je sais pas comment ils font. Pas genre, Non, ça c'est se lance t'es entier trop dans des games. passive sur ta cam H24. Non, c'est pas amusant. C'est vrai que le T'es gameplay. solo, t'es abandonné de tes teammates. Vas-y. Ah, comment tu pourrais nous décrire l'ambiance et la dynamique qu'il y a au sein de Valiant? Dans notre équipe, je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. On s'entend toutes très bien les unes les autres. On a forcément dans une équipe, parfois il y a des hauts et des bas. Et on est passé par là nous aussi. Mais à ce moment-là, on parle directement en vocal et on fixe les problèmes. Et voilà. Mais moi, je suis très contente de l'ambiance qui règne dans l'équipe. Nickel. C'est important. Se sentir à Oui, l'aise pour jouer, y a rien de mieux. c'est Ok. sûr. Le mental, c'est très très important. Ah, surtout sur un jeu comme Valorant où Ouais. vraiment, le mental, ça fait vraiment genre C'est la moitié du jeu. dans une équipe où il y a de la toxicité qui règne, bah, même toi, tu vas être tilt et ça va impacter ton gameplay. Ouais, parce que tu vas pas vouloir te donner à 100% pour tes Mm. teammates, parce que tu sais que bon, Ouais, et compréhensible. malheureusement, il y a beaucoup d'équipes où il n'y a pas de mental et dès que tu vas perdre ou troll des rounds que tu dois gagner, bah, le mental il lâche et c'est dommage parce que les games elles te glissent entre les mains. Et en plus, sur Valo, ça va très vite. Et surtout ça, hein. Un round peut te coûter tellement très cher. Ouais, c'est sûr que ça va très très vite. Donc tous les rounds sont importants, tous. Chez Valiant, vous avez un coach mental? On en a un qui travaille avec l'équipe masculine et de temps en temps il nous aide. Ok, ouais, ça c'est bien, franchement, ça tue. Ok, Mm. bon, ça va, ça aide beaucoup pour les coachs mentaux en vrai. Tant que toi, tu te sens heureux et que l'équipe va bien, c'est parfait. L'équipe vit bien. Le groupe vit bien. Le groupe vit bien. C'est bon, c'est nickel alors. Ok. Quelles sont tes ambitions, toi, chez Valiant et dans le monde du gaming? Et genre, quel est l'objectif que tu aimerais le plus atteindre avec Valiant? Moi, mon objectif, il bouge pas depuis des années. C'est d'aller au championnat du monde et de gagner ce championnat du monde. Donc d'être championne du monde. Et voilà. Est-ce que tu as des projets en particulier avec Valiant ou pour le moment tu te focuses vraiment sur le split 3 et. Pour l'instant, on se focus sur les contenders pour se requalifier Ouais, pour le split 3. Et après, quand on sera requalifié, l'objectif c'est de gagner le split 3 pour être directement qualifié au World. ouais, je vous le souhaite en tout cas. Très bien de voir des Merci. Frenchies là-bas, hein. Oui. Il n'y a jamais eu de Ah, française au Worlds. non, ça peut être que historique en vrai. Mm. Comment la direction et tout le staff qui encadre votre équipe chez Valiant vous aide à vous améliorer en tant que joueuse? Déjà, ils montrent qu'ils sont là pour nous. Ils nous envoient beaucoup de force, des messages de soutien. Ils suivent nos pracs, comment le groupe il vit. Et on voit qu'à leurs yeux, on n'est pas juste une équipe pour l'image ou quoi que ce soit. Ils veulent vraiment nous voir dominer la scène. Et ça, c'est super important pour nous parce que déjà, on sent qu'on est supporté et ça peut nous faire que le plus grand bien en tant Ouais. qu'équipe. Ok, ouais, donc l'encadrement est vraiment nickel, quoi. C'est bien ça. Ouais. Ok. On va passer maintenant genre, sur la fin de l'interview. Ok. Quel conseil tu donnerais à toutes les jeunes rookies qui jouent au jeu, mais qui hésitent à vraiment se lancer sur la scène e-sport? Il y a quand même une différence entre jouer en ranked pour le plaisir et le milieu e-sport. Alors qu'est-ce que toi tu pourrais leur conseiller? Je dirais que avec l'évolution, euh, avec l'évolution qu'il y a, c'est possible d'être joueur pro, joueuse pro sur un jeu et d'en vivre, c'est-à-dire de faire de la compétition à temps plein. En fait, vu que Riot il nous donne les moyens
d'être pro avec leur circuit GC, bah nous c'est rassurant pour nous en tant que joueuse de nous projeter dans un futur où potentiellement on peut être joueuse pro. Mais après derrière il faut briser les codes traditionnels et on aura des obstacles forcément, mais c'est un truc qui est totalement possible à l'heure d'aujourd'hui et il faut juste se donner les moyens et tenter sa chance parce que faut pas avoir peur de la vision que peut avoir, je sais pas, la famille, les amis, ou même les joueurs random qu'on rencontre en enquête qui vont nous trash parce que juste on est des filles qui jouent sur un jeu vidéo à la base de mecs. Mais voilà, je pense faut foncer. Si on a envie d'un truc, faut se donner les moyens pour y arriver et tout est possible. Vivre ses rêves, tout simplement. Voilà, on vit qu'une fois donc faut y aller. Ok. Maintenant, est-ce que tu pourrais me dire un message ou peu importe ce que tu veux pour tous les fans que tu as auprès de Valiant et les autres fans qui te soutiennent, que ce soit des anciennes équipes ou autres, et qui sont là à chaque étape bah, que tu mets les pieds dedans, quoi. Yes. Bah déjà, j'aimerais remercier tous les fans et Valiant pour leur implication et leur soutien et l'opportunité qu'ils nous ont donné, tout simplement. Ouais, je pense que c'est très important de se sentir soutenu et pas seulement par les fans, mais aussi par l'org. Donc voilà, juste merci. Et j'espère ne pas vous décevoir pendant les contenders. Bah, parfait, le message est sublime. Magnifique. Ok, on arrive à la dernière question. À ce stade de ta carrière, qu'est-ce qui te motive le plus à continuer, à te surpasser? Et qu'est-ce que toi, de ta personne ou de la personne que tu es, qu'est-ce que tu espères apporter de plus à l'e-sport sur les années à venir? Je sais pas ce que je pourrais apporter à l'e-sport puisque c'est l'e-sport qui me rapporte quelque chose dans ma vie à l'heure actuelle. Mais je suis très déterminée à continuer à essayer de marquer l'histoire parce que l'e-sport, bah, c'est constamment en évolution. Il y a une expansion que j'ai pu voir de mes propres yeux depuis 3 ans. On voit la différence entre il y a 3 ans et aujourd'hui. Donc je trouve ça vraiment incroyable. L'évolution de la scène sur Valorant. Et j'espère que ça va continuer à se développer, que ce soit pour les sports féminins ou même pour les sports masculins avec l'e-sport qui sera peut-être considéré un jour comme une vraie discipline, comme je sais pas, le foot ou le tennis. Donc voilà. C'est ce qui est le plus motivant, je pense, en tant que joueuse, c'est de voir vraiment comment l'e-sport est en train de se développer, il se démocratise, donc voilà. Bah, ça annonce un avenir assez radieux, quoi. Oui, l'avenir est radieux. Ok, bah parfait. Notre interview touche à sa fin. Il est clair que Nino a non seulement marqué l'histoire des VCT par ses performances exceptionnelles, mais elle a également inspiré une nouvelle génération de joueuses. Son parcours jalonné de succès, de défis relevés avec brio, démontre que la détermination et le talent peuvent mener au sommet, même les plus inattendus. Je remercie vraiment Ninou de nous avoir accordé de son temps précieux pour partager son expérience et ses réflexions. Son récit est une source d'inspiration pour toutes ceux et celles qui aspirent à faire leur marque dans le monde de l'e-sport. Nous pouvons que lui souhaiter le meilleur pour ses futures compétitions et espérons la revoir au sommet. Merci à ceux et celles qui ont regardé cette interview du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux récits très inspirants et de nouvelles aventures.